Et salutations à vous. Je voulais vous présenter le Fallout, donc en version jeu de rôle par Modifius. Alors pour l'instant il est qu'en VO, mais j'espère que un éditeur français va nous l'offrir en version VF. Alors c'est vrai que j'ai vraiment une comment dirais-je, une grosse sympathie pour les jeux Modifius, car j'aime bien leur système et, euh, et vraiment Fallout est encore une belle réussite, à l'instar de Star Trek Adventure ou de Dishonored. Encore un portage bien réussi, un sans faute encore. Alors bien sûr, Fallout RPG est forcément assez différent de Star Trek Adventure ou même de Dishonored, voire d'une. Donc là, c'est sûr, il s'inspire d'un jeu quand même qui est taillé pour l'action, pour le combat, pour aussi le craft. Il y a tout un pan de craft qui est bien présent dans ce jeu. Donc on a un sommaire fort copieux. Le livre fait 420 pages, plus de 420 pages. Euh, on a, euh, on a plus de 11 chapitres de cadres, de règles et d'univers. Donc il est très 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 bien fait. Et on retrouve vraiment toutes les spécificités du jeu Fallout. Donc Fallout bien sûr 4, donc dans le Commonwealth. Et on retrouve tout cet univers du Commonwealth. Euh, voilà. Donc on a un chapitre qui présente en fait tout simplement comment le système s'établit. Donc on est sur le système Modifus 2D20. Donc c'est toujours un attribut plus une compétence qui donne donc une valeur. On lance 2D20 et il faut faire moins que cette valeur. Si on fait un 1, c'est un succès critique. Si on fait un 20, c'est une complication. Donc on reste toujours vraiment dans l'essence même du système de Modifus. Euh, il y a, bon, à la différence des autres où on parlait de momentum, là on parle de point d'action, hein, qui se cale plus avec le jeu de vidéo, bien sûr, avec les AP, et aussi du jeu de figurines. Donc nous avons ces points d'action qui sont après, dans leur mécanique, tout à fait similaires au momentum. Nous avons la chance aussi. La valeur chance, bien sûr, qui existait dans le jeu vidéo. Là, en fait, c'est tout simplement une variante de la détermination qui apparaît dans Star Trek, de la volonté, voilà. Euh, nous avons le chapitre suivant, qui est bon, le cœur des règles, en fait. Donc voilà, qui explique justement les tests de compétences, les points d'action et la chance. Donc les points d'action qui permettent en fait donc d'acheter ces fameux D20 supplémentaires pour atteindre le chiffre de 5 D20 maximum, qui permettent forcément des super actions d'éclat. Euh, Là pour l'instant, nous sommes dans le connu. Ensuite, nous allons arriver à la création de personnages. Donc déjà là, il y a plus de 30 pages pour le créer. On peut jouer des initiés de la confrérie de l'acier, des ghouls, des super mutants, des Mister Andy, des survivants et bien sûr des habitants des Volts. Donc pourquoi pas bien sûr de l'abri 111, de l'abri 75 et d'autres abris que vous pourrez bien sûr créer. Donc il y a les perks. Les perks ce sont des avantages qui existent, qui sont assez similaires que dans le jeu vidéo. Donc barbare, armurier, faire de meilleures critiques, forgeron, voilà. Donc là vraiment on est dans l'essence de Fallout et c'est super bien rendu quoi. Il y a rien à redire.
on colle super bien à la franchise. Nous avons ensuite un immense chapitre ouais, très, mais après c'est vraiment le cœur de Fallout, pourrait-on dire, dans le jeu vidéo. De toute manière, l'équipement, c'est vraiment le jeu, le côté génialissime du jeu, de pouvoir s'équiper autant en armure et en armes qu'on peut custom. Voilà, bon, on retrouve tout ça, quoi, avec bien sûr tous les styles de munitions. Alors il y a les effets sont pris en compte, donc il y a des munitions qui feront des dégâts physiques, bien sûr des armes à énergie, des radiations et du poison. Alors ce sont les effets, alors qui sont toujours gérés par le petit dé Modiphius qu'on avait aussi dans Star Trek. Donc là on le retrouve, c'est le dé toujours un peu pareil, c'est le D6 un peu custom, c'est-à-dire quand on fait 1-2, ben c'est 1-2 points de dégâts, 3-4 pas d'effet, et 5-6 c'est un effet particulier et un dégât. Et justement les effets, en fonction des armes, ça pourra être de la radiation, du poison, voilà. Nous avons ensuite un chapitre donc, sur la survie, bien sûr. Donc, comment vivre dans ces terres désolées. Donc, bien sûr, récupérer du matériel et faire du craft. Voilà. Donc là, on est vraiment. Il fallait, je pense, bien entendu, coller à la franchise Fallout et il fallait forcément un chapitre sur le craft. Voilà, c'est l'artisanat, la récupération de ressources dans les milieux. Donc voilà quoi, c'était presque incontournable pour une franchise Fallout. Nous avons ensuite un chapitre génialissime qui présente en fait les corporations avant donc la guerre américaine, disons mondiale quasiment, donc celle de 2177. Donc là, on retrouve en fait tous les grandes corporations, les conglomérats et la technologie la plus avancée en 2177. Donc vraiment, c'est un chapitre ouais, aussi très intéressant que j'ai bien aimé, moi en tout cas. Donc nous avons ensuite tout un chapitre sur Voltec. Forcément, Voltec est incontournable, bien sûr, des séries Fallout. Donc, bon, déjà, quels sont les volts du Commonwealth? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces volts? Et bien sûr, toutes les intrigues qui sont liées à ces abris, quoi. Donc voilà, là aussi, un chapitre fort intéressant qui donne bien sûr matière à des scénarios, quoi. Nous avons le Commonwealth qui est super bien détaillé. Alors, il revoit bon, bien sûr le Volt 111, le Volt 75, Foragen, ça parlera bien sûr Diamond City. Et alors, en fait, à chaque localisation, il y a en fait euh, des petits scénarios, des, des idées de scénarios. Voilà. Alors c'est quelques lignes, hein, c'est une dizaine de lignes, mais ça permet quand même déjà d'avoir des idées de scénar. Si par exemple on traîne ses guêtres à Diamond City. Voilà, plein de voilà sur chaque voilà, si on découvre Foragen, qu'est-ce qui peut se passer à Foragen et tout ça. Donc là, bien sûr, c'est un chapitre aussi très intéressant. Nous avons ensuite un chapitre assez commun chez Modifus, c'est-à-dire le game mastering. Déjà, revoir un peu tous les points de règle euh, pour aider bien sûr au meugetage. Bon, qu'est-ce que c'est en fait un scénario Fallout? Quelle est l'expérience qu'il faut attendre d'un scénario Fallout? Euh, Comment on peut bâtir en fait une campagne longue et des quêtes. Donc c'est des chapitres, c'est un chapitre qui est quand même bien fait et qui peut justement aider si on est un peu désemparé par rapport à des périodes post-apo. Voilà. Il est quand même pas mal fait du tout. Et nous avons donc un dernier chapitre
qui est, alors c'est l'avant-dernier chapitre. Donc il y a, mais c'est les habitants en fait, des Westlands, hein, des terres désolées. Donc là on retrouve toutes les créatures du jeu vidéo. C'est super, on a les saints, on a les synthétiques, les super mutants, un ensemble de robots. On a les animaux, les insectes, on pense bien sûr aux vaches à deux têtes, aux énormes moustiques. Voilà, on a bien sûr la confrérie de l'acier, bon, on a un peu tout, quoi. C'est vraiment. Alors là, c'est copieux aussi quand même, parce que vous voyez, de 332 à 391, je peux vous dire. Alors, c'est un super bestiaire en plus, parce qu'il y a de superbes illustrations. Quasiment les PNJ ont une illustration. Donc là, c'est génial ici. Moi, je trouve un bestiaire super bien fait. Et nous arrivons, voilà, à une aventure. With a bang or whimper, avec un bang ou un gémissement. Donc c'est une petite aventure qui se passe voilà, dans les terres désolées. Euh, Elle est sympa. Elle est sympa. Il y a, bon, comme vous voyez dans l'acte 3, The Institute. Donc, pour ceux qui ont joué, bien sûr, aux jeux vidéo, vous pouvez vous imaginer quels vont être les belligérants. Et voilà, moi je la trouve très sympathique. Elle est didactique, ça c'est très intéressant. Ils ont fait l'effort. Donc ils ont fait l'effort vraiment d'accompagner le maître de jeu pendant cette petite aventure. Donc c'est vraiment une aventure taillée pour la découverte, pour pour une convention, pour voilà. Elle est très très bien. Et bien sûr, elle s'ouvre en plus avec une possibilité de continuer sur quelque chose de bien plus élargi. Voilà, donc pour vous dire, c'est ma foi une fort belle réussite à mes yeux. Pour moi encore, Modifius a tapé fort. Il a réussi encore une adaptation de franchise. Alors là, bien sûr, nous sommes, comme je le disais, dans un jeu bien plus vidéoludique. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans un Fallout. Ça va dégainer. Ça va dégainer du colt, ça va tirer, ça va découper, trancher, faire exploser. Ah, il va falloir encaisser. Voilà, on est vraiment. Voilà, on aura bien sûr des super méga spécial attributes. Voilà, mais c'est génialissime. On aura les perks, bien sûr. Les tag skills. Alors, les tag skills, c'est un peu les focus qu'il y a dans Star Trek. Donc, quand on a une compétence qui est taguée, en fait, quand on fait moins que sa valeur, on fait un succès supplémentaire. Voilà. Bon, ça c'est assez commun au système Modifus de Devel. Là, ils l'ont appelé le tag skill. Voilà. Donc c'est après il y a pour les points de vie, c'est un peu pareil. Il y a un niveau de santé qui pourrait s'apparenter au stress comme à Star Trek. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle vraiment des blessures critiques. Donc, on peut très bien encore avoir des points de santé et bien sûr, par contre, subir les effets d'une blessure critique mortelle. C'est un peu comme dans le jeu vidéo. On peut affronter un monstre, mais si on vise la tête, bon, alors qu'il a plein de points de santé, ben, il est quand même mort parce on lui a éclaté la tête. Voilà. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire on peut très bien entamer un monstre ou une créature. Voilà, si on lui découpe le bras, bon, alors qu'elle a encore plein de points de santé, bon, il y a une hémorragie, il y a plein de choses qui font que le combat risque de s'achever plus rapidement. Voilà, en tout cas, moi je suis conquis. C'est encore une fois un très bon portage de la franchise. En tout cas, d'après moi, ils ont encore réussi un bon coup, Modifus. Donc j'espère franchement que ce jeu sera traduit, compte tenu aussi bon, de la portée vidéoludique de Fallout. Il mériterait d'avoir sa version française. Voilà. Ah ciao, peut-être que je vous ferai une seconde petite vidéo sur le système de Fallout RPG. Allez, à ciao!